Shalom, shalom, frères et sœurs, chers internautes. Bienvenue dans notre émission que la Bible parle de Samuel Nonga Ministry à Rotterdam, dans la capitale économique de la Hollande. Je suis le pasteur Trésor Opango qui présente cette émission et qui va passer ce temps avec vous. Nous sommes tout le temps là pour vous apporter encore des news, des nouveaux, quelque chose qui va vous rester dans le cœur parce que nous sommes à la fin des temps, les temps sont arrivés, la fin est arrivée. Le Messie vient bientôt, nous ne savons pas quand, il a dit l'heure personne ne sait, c'est seulement le Père qui a le secret. Mais par son amour, il a permis en sorte que nous ayons quelques signes qui montrent que, ben voilà, lorsque vous verrez ces signes, ça veut dire qu'il est à la porte. Bien que ça fait des années, des temps où nous voyons des choses se passer, des guerres, parce qu'il y a des gens qui posent souvent la question, ça fait longtemps qu'il y a des guerres, ça fait longtemps qu'il y a des maladies, le Messie ne vient pas. Mais je vous assure que cette fois-ci, si vous lisez la Bible, si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez vraiment comprendre que réellement cette fois-ci, le Messie revient. Voilà, aujourd'hui, nous avons un nouveau titre qui nous parle dans Deutéronome 15, le verset 6, où le Bible est en train de dire que tu n'en prêteras point, tu donneras sur beaucoup de nations, tu donneras sur beaucoup de nations et elle ne donnera point sur toi. Tu domineras sur beaucoup de nations et elle ne dominera pas sur toi. Aujourd'hui, vous comprenez que nous voulons parler de ce qui concerne les dettes, l'argent. Nous voulons parler de ce qui concerne les choses qu'on acquitte de quelqu'un, les choses qu'on doit à une personne. Comme vous savez bien, cette émission, je ne la présente pas seule. Je suis avec Maman Bijou. Nous avons reçu un invité qui est spécial déjà, un invité de la maison, s'il vous plaît, tout le temps là, tout le temps prêt à vous parler parce qu'il y en a beaucoup qui fuient, vous savez. Il y a des gens qui parlent loin, ils veulent juste qu'on les écoute loin, mais ils n'affrontent pas les réalités, ils n'affrontent pas les questions, ils n'affrontent pas les difficultés, le face-à-face avec l'auditoire. Mais aujourd'hui, nous avons reçu notre pasteur Philippe, il est encore venu aujourd'hui pour continuer et toujours pouvoir dire des choses qui vont vous plaire. J'aimerais pour vous saluer, Maman Bijou, comment ça va? Oui, bonjour, pasteur. Comment ça va? Oui, très bien. Voilà, aujourd'hui vous êtes revenu encore. Merci de m'accueillir toujours. Je suis content et dès que je suis bien accueilli et je suis content de venir. Ah oui, ça c'est Samuel Nonga Ministry. Nous savons que vous êtes très important pour cette émission et nous sommes importants pour vous et nous sommes tous importants pour le peuple de Dieu qui nous suit parce qu'ils ont vraiment besoin de la connaissance. Et c'est toute la semaine j'ai passé à suivre votre émission. Alors j'ai vu beaucoup de questions, les gens ont vraiment polémiqué, s'il faut que je dise. Ils veulent comprendre des choses que moi je n'ai pas été. Je voulais bien commenter sous les commentaires des personnes, mais je me suis dit non, c'est pas mon devoir, ce n'est pas moi qui ai amené le thème. Le thème, c'est le pasteur Philippe qui l'a apporté. Peut-être si moi je répondrai d'une façon à ma manière et ça ne va pas répondre aux besoins de la personne. Alors aujourd'hui, nous voulons que vous-même vous répondiez. Maman Bijou, vous avez vu aussi les polémiques? Oui, j'ai aussi vu, mais bon, comme vous êtes déjà commencé, parce que tu sais déjà au début, à l'introduction, ça m'a fait un peu rigoler. Que c'est que tu as dit qu'il y a des gens qui fuient. Je pense que quelqu'un, celui-là qui a un bagage de Dieu ne peut pas fuir. Ah oui, il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui fuient vraiment, ils ne savent pas, ils fuient les questions, et ils disent que bon, les fidèles, ils posent des questions des fois difficiles à répondre. Mais moi, je pense que pour cette responsabilité que l'homme de Dieu a, je pense que par le Saint-Esprit, parce qu'on ne répond pas par son intelligence, on répond par l'Esprit. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. Je pense que quelqu'un qui fuit les questions des fidèles, ça dit qu'il croit répondre lui-même. Et c'est pour cela qu'il doit fuir. Mais si quelqu'un est poussé par l'Esprit, comme le pasteur Philippe, je vois, alors je pense qu'il aura toujours quelque chose à dire, parce que le Saint-Esprit dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, c'est moi qui vous donnera ce qu'il faudra dire. C'est pas ça, pasteur? Oui, nous croyons à la puissance de l'Esprit et puis il faut aussi croire que nous ne sommes pas seuls. Généralement, les hommes de Dieu ont tendance à faire croire aux autres qu'ils sont seuls ou ils ont seuls la vision. Nous sommes nombreux, comme je l'avais témoigné à ma première émission. Donc, si une question me dépasse et que le Seigneur ne m'aide pas à pouvoir répondre immédiatement, ne vous en faites pas, j'aurai le temps d'appeler ceux qui m'ont enseigné aussi la parole de Dieu, ceux qui enseignent avec moi la parole de Dieu. Donc, nous croyons que nous allons toujours avoir la réponse. S'ils sont loin, je pourrai toujours vous amener la réponse. Sinon, ils sont ici, je peux les amener pour qu'ils puissent répondre. Voilà ce que nous pouvons toujours dire. Mais nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, nous est favorable pour pouvoir répondre aux questions.
Maman Bijou. Non, bon, moi je voulais quand même qu'on revienne d'abord à l'émission précédente, l'émission de Pasteur sur le mari des veuves, c'était ça le thème. C'est que vous avez dit que le mari, la veuve n'est pas la femme qui a perdu son mari, mais plutôt c'est plus spirituel. Mais je voulais aussi d'abord savoir parce que comment expliquez-vous le verset, je pense bien de Actes des Apôtres, si je pense bien 6, là où il y avait des problèmes de veuves, hein, le veuve qui murmurait, qui n'était pas bien, il ne se sentait pas bien occupé, négligé plutôt, il se sentait négligé. Et c'est pour cela que même les apôtres ont établi les diacres dans l'église pour prendre soin de veuves à cause de leur déclaration. Mais comment expliquez-vous? Ça, c'était pas spirituel au moins, pasteur. Ah oui, on dit ceci, ce que je dis, Dieu est esprit. Maintenant, quand nous disons que Dieu est le mari de veuve, c'est là où je dis, Dieu être le mari de veuve, la veuve ou les veuves, ou la veuve qui est épouse de Dieu, cette veuve-là n'est pas la veuve physique. Vous voyez? Mais je n'ai pas nié qu'il y a des veuves physiques. D'ailleurs, à l'émission, je crois que lorsqu'on était en train de pouvoir parler de celle qui est véritablement veuve, je répète pour dire que le mari de veuve, Dieu étant le mari de veuve, Dieu est esprit. Donc cette veuve-là doit être aussi comprise d'une manière spirituelle. Nous disons la femme qui a perdu son mari, si elle ne croit pas, si c'est une païenne, elle va appeler Dieu qui? Dieu n'est rien pour elle. Voilà pourquoi c'est pourquoi je dis, et les femmes mariées, et les femmes non mariées, et les veuves naturelles, nous constituons la veuve qui est l'épouse de Christ. Non, voilà pourquoi la question a commencé par pourquoi il n'y a pas de femme de veuf. Donc nous avions dit, moi aussi, je suis un homme. Donc Dieu est-il mon mari ou pas? Je dis que voilà, moi je reconnais le Seigneur comme étant l'époux. Le Christ comme étant l'époux, parce que je suis membre de l'Église. À 1 Timothée chapitre, c'était le chapitre 5, je crois, ou 4, où il était dit de prendre soin de veuves. Voilà pourquoi on enregistrait le veuve. Donc ces choses se passent de manière naturelle, mais ça explique le spirituel, conformément à l'écriture de Jean chapitre 3, où le Seigneur dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Voilà pourquoi nous disons que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre sur cette terre pour expliquer les choses célestes. Voilà, donc les veuves qui sont dans la communauté de l'Église, ces veuves-là parlent de manière naturelle de veuves que nous sommes parce que nous nous sommes débarrassés de la chair qui était le mari qui dominait sur nous. Ok, d'accord. Si je comprends bien, ça signifie que le veuve, par la chair, nous explique quelque chose dans le spirituel. Voilà. C'est ça, mais on néglige pas, on n'a pas nié ce qui est humain, ce que nous voyons, ce qui est naturel. Voilà, nous n'avons pas nié qu'il y a des veuves naturellement. Mais lorsque nous parlons, parce que le thème était Dieu, le mari de veuve. Est-ce que n'appelez pas aussi femme ce qu'on appelle femme? Ok, oui. Vous savez, la difficulté que nous avons, c'est de pouvoir comprendre les choses de manière charnelle, naturelle. Vous allez comprendre que c'est vrai, nous n'appelons pas femme ce que le monde appelle femme, généralement. C'est pourquoi même s'il a suivi le mari de veuve, la réponse a été donnée parce que je me considère aussi comme étant une veuve, mais je suis un homme, vous voyez. Maintenant, nous disons ceci. Dieu, comme l'écriture que je venais de lire dans Jean chapitre 3, que les choses naturelles, terrestres, expliquent le céleste. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la nature spirituelle ou les choses de l'esprit, Dieu le met naturellement. Maintenant, il ne faut pas confondre que
comme ça naturellement qu'il n'y a pas de femme, qu'il n'y a pas d'homme. Il y a homme et femme. Okay. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez comprendre que quand la Bible dit il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ, c'est par rapport au salut. Comme on a posé au Seigneur la question qu'un homme était là, avait une femme, il est mort, ses 6 frères ont pris la même femme et tous sont morts. Et à qui appartiendra? Le Seigneur dit que à la résurrection, il ne sera plus question d'homme ni de femme. Mais maintenant, il est question aussi d'hommes et de femmes. Voilà pourquoi il y a le mariage entre hommes et femmes. Voilà, donc, chers internautes, vous qui avez commenté dans l'émission précédente sur le mari des veuves, vous voulez savoir si on peut appeler femme, c'est quand la Bible appelle femme. Vous avez entendu la réponse du pasteur Philippe. Le pasteur Philippe, aujourd'hui, nous sommes venus plus parler des Deutéronome 15, le verset 6, où la Bible interdit aux enfants de Dieu d'emprunter. Mais ils doivent plutôt de prêter. Ils doivent prêter, mais ils ne doivent pas emprunter. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, pasteur Philippe, dans les églises. Même les hommes de Dieu, ils ont des dettes. Nous avons des dettes même à la banque. Il y en a des gens qui ont des dettes même dans les impôts. Belasting, comme on dit en Hollande, belasting. Alors, que dites-vous de toutes ces personnes par rapport à ces textes? Que Dieu soit béni. Nous disons ceci, par rapport toujours au texte, comme nous disons que nous sommes dans l'émission que la Bible parle. La Bible démontre que lorsqu'on est sous la malédiction, n'est-ce pas, c'est alors qu'on emprunte. Je lis l'Écriture. Oh, pasteur Philippe, attendez, je vous arrête là. Donc vous voulez dire que les gens qui ont des dettes sont maudites? Selon l'Écriture. Si tu as une dette, si tu empruntes, tu es maudit. Un enfant qui est appelé enfant de Dieu. Parce qu'il a des dettes, personne n'est maudit. Alléluia. Nous disons que la Bible parle. Ok, d'accord. Que la Bible parle. Amen. Cette émission, j'aime cette émission. Vous savez, j'aime cette émission parce que cette émission, c'est que la Bible parle. Amen. Nous lisons d'abord l'Écriture. Yes. Comme nous savons que le Seigneur a dit que l'Écriture ne peut être anéantie. Lisons dans le livre de Deutéronome 29. 28, je crois, le Deutéronome 28, il est dit ceci. Je commence au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Donc, vous comprenez que c'est l'Écriture qui dit, quand tu n'obéis pas, donc voilà les malédictions. Voilà qui est sous la malédiction. Donc, qui dit malédiction, au verset, voilà, maudit. Au verset 44, il est dit ceci. Je commence au verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera. Et tu ne lui prêteras pas, il sera la tête et tu seras la queue. Voilà. Qui est maudit? C'est celui qui a des dettes. Alléluia. Oh my que God. Dieu soit loué. C'était par rapport à la loi. À la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Même nous sommes au temps de la grâce. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais que nous soyons honnêtes. Je lis Deutéronome 15. La Bible dit ceci, au verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. N'avons-nous pas entendu les gens prêcher que si tu crois à la parole du Seigneur, si tu es en Jésus-Christ, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Oui. Les gens ont dit Amen. Donc, Alléluia. Nous disons maintenant. Ça m'amène la malédiction, pasteur. Aujourd'hui encore, je ne suis pas triste, mais je suis étonnée, stupéfait. Non, parce que vous êtes triste. À cause des dettes, vous êtes maudits, nous sommes maudits. Parce que qui n'a pas de dettes? Parce que vous n'avez pas de dettes, vous? Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que nous voulons dire ceci. On nous a prêché que si nous sommes en Christ Jésus, nous n'emprunterons point. Nous n'aurons pas de dettes. Mais nous allons
prêter. Non, non. Et nous avions dit amen à cela. Parce que nous avions cru que c'était la bénédiction. Ça, ce sont des prédications qu'on peut prêcher au Bichungobila. Là où les mamans vendent. On exhorte les mamans à pouvoir croire que, parce qu'elles font le commerce, elles ne vont pas emprunter, mais elles vont prêter. Vous voyez? C'est là où nous disons que Dieu soit béni. Nous sommes venus en Europe. Vous avez témoigné que tout le monde a des dettes. Même le roi de la Hollande a des dettes. Il achète à crédit. L'Amérique, maintenant, la question que nous devons nous poser. Non, parce que je vous pose la question. Parce que moi, je sais que vous êtes plus spirituel. Est-ce que c'est pas par rapport au spirituel que ce verset nous parle? Parce que je vois bien tout le verset que vous donnez, et vous parlez plus de spiritualité. Mais est-ce que dans ces cas ici, c'est pas plus de dettes spirituelles? Oui, maintenant parce que nous avons des dettes, on veut se maintenant spiritualiser. Quand on était en Afrique et que le système bancaire ne fonctionnait pas, on disait amen à cela. Maintenant qu'on est venu en Europe où le système bancaire fonctionne et que nous achetons à crédit, maintenant les gens commencent à dire, est-ce que ce n'était pas spirituel? Que Dieu soit béni parce que nous croyons qu'il est le maître des temps et des circonstances. S'il nous a mis dans ces circonstances aussi, c'est pour que nous puissions être éveillés dans notre conscience pour comprendre que les Écritures rendent témoignage des choses qui sont spirituelles. Écoutez maintenant. Nous voulons vous laisser maintenant le temps de nous développer un peu la malédiction parce que on est endetté. Voilà, que Dieu soit loué. Donc nous avons circonscrit la question et vous allez comprendre que nous ne pouvons pas comprendre ça de manière naturelle. Parce que ici, acheter une maison, c'est à crédit. Acheter une voiture neuve, à crédit. Si vous le faites cash, on vous appelle la police. Ouais. Donc, on ne va pas dire que voilà un enfant de Dieu qui accomplit la parole de Dieu. On se dit que certainement cet homme est en train de vendre du chanvre ou quelque chose de pas bien. Mais écoutez, un jour, le Seigneur va recevoir une question de la part de Pierre. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Pierre lui dit que combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Est-ce 7 fois? Le Seigneur lui dit, non seulement je te dis 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc, vous allez comprendre qu'on est en train de parler de pardonner à quelqu'un qui pêche contre moi. Et curieusement, le Seigneur va donner une parabole pour dire qu'un homme avait des dettes. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la connexion que le Seigneur fait. Nous lisons rapidement parce que je sais que la lecture me bouffe aussi quelque temps, mais nous devons lire parce que l'écriture, c'est aussi pour convaincre. Matthieu chapitre 18. Vous allez comprendre que le Seigneur dit ceci. Voilà. Il dit au verset 23. C'est pourquoi le royaume de cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un homme qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, dit, Seigneur, aie pitié envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui levait sans dénier. Il le saisit et l'étranglait et en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, il le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui était passé. Alors le maître fit, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié, et ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme je l'ai eu de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas moi, la Bible a parlé. On était en train de pouvoir parler du péché. Et le Seigneur dit, oh,
il y a une écriture qui dit que tu ne emprunteras pas, mais tu prêteras. Voilà pourquoi c'est moi le Seigneur qui vient apporter la lumière. Il fait la connexion entre le péché et la dette. Vous allez comprendre que sur le plan logique, sur le plan économique, si j'ai la dette de la banque et que la banque me presse et que les gens ont mes dettes, quelle est la logique? Je dois presser ceux qui ont ma dette aussi pour payer la dette de la banque. Cet homme a fait ainsi. Mais le Seigneur l'a condamné. Est-ce que vous comprenez? C'est juste pour comprendre quand le Seigneur a dit de prier notre Père qui est aux cieux, il a dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc vous allez comprendre que la dette c'est par rapport à la nature pécheresse, par rapport au péché. Écoutez encore une autre écriture. Nous lisons vite dans le livre de Lévitique chapitre, je crois, 26 si je ne me trompe pas. Lévitique chapitre 26. Le Seigneur dit ceci. Ok. Merci. Je suis en train de pouvoir chercher le verset. Voilà. Le verset 40. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péché à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur iniquité. Voilà. Donc, vous allez comprendre que un homme de péché, un homme de mauvaise nature, c'est un homme qui est endetté. Et maintenant, écoutez, nous qui avons cru au Seigneur, nous nous sommes débarrassés de cette nature. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous ne devons pas emprunter, nous ne devons pas avoir de dette. C'est pourquoi nous nous étonnons qu'aujourd'hui les enfants de Dieu veulent emprunter la nature des pécheurs. Les hommes de Dieu veulent emprunter la nature des païens. Voilà pourquoi un homme de Dieu va commencer à se comparer à un ministre du monde. Un ministre va dire que non, nous devons avoir les choses comme les païens. Non, nous n'avons pas à pouvoir emprunter la nature des païens. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les enfants de Dieu veulent emprunter les danses du monde. En changeant pour dire que vous allez comprendre qu'ils veulent aller emprunter la nature du monde. Or, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas emprunter, mais c'est le monde qui doit emprunter la nature de Dieu qui est en nous. Voilà, chers internautes, là maintenant je viens de comprendre exactement ce que le pasteur voulait dire par si vous avez des dettes, vous êtes maudits. Donc, maintenant mon cœur est très calme parce qu'il pas de l'argent. Parce qu'il ne s'agit pas de l'argent. Donc, la dette qu'il s'agissait ici, c'est en fait le péché, la nature du monde que nous voulons emprunter, que nous voulons prêter, emprunter au monde, copier, en fait de le ramener dans nos vies. Dire que bon, la danse vient du ciel, c'est pour ça que nous devons danser les danses du monde, nous changeons juste les paroles et nous commençons à danser comme au monde, nous voulons vivre comme les mondains, comme les ministres mondains, soit disant, ok, si nous regardons comment les ministres sont, ça veut dire que, à combien forte raison les ministres des dieux. Alors, bien aimé, la dette que nous voulons parler aujourd'hui, qui vous apporte la malédiction dans votre vie, c'est lorsque vous prenez, vous copiez les choses du monde, les péchés du monde, pour vivre avec ça étant enfant de Dieu dans l'église de Dieu. Pasteur Philippe, nous vous écoutons. C'est ce que nous sommes en train de pouvoir dire que je crois que tout le monde est calme, nous avons atterri. Oui, mais non, on est calme dans nos dettes. C'est là où nous sommes en train de pouvoir dire. Mais écoutez aussi, quand vous avez des dettes physiques comme ça, vous ne serez pas tranquille. Vous serez tourmenté, vous voyez? Donc là, nous n'allons pas nous attarder là-bas parce que les économistes déjà peuvent vous exhorter à pouvoir comprendre qu'il ne faut pas avoir trop de dettes. Donc vous voyez, mais c'est ce que nous sommes en train de pouvoir dire que nous ne devons pas emprunter, n'est-ce pas, ni les pensées du monde, ni la nature du monde, ni les manières des hommes du monde. Parce que nous avons une identité. Voilà pourquoi celui qui a le Saint-Esprit ne s'identifie pas aux hommes mondains. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Les gens qui suivent le siècle présent, qui attendent qu'il y ait le modèle qui règne. Vous voyez, les mazantomes, est-ce que les pasteurs en aiment encore?
Non. Et comme il est passé, hein. Ah. Bon, maintenant, vous allez comprendre. Ils attendent encore que les musiciens viennent avec des tenues, là. Vous allez voir encore les pasteurs chercher ces tenues pour dire que non, voyez, nous, les hommes de Dieu, tout ça. C'est ce que nous disons, cher homme de Dieu, cher enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, n'ayez pas les regards tournés vers le monde, car ce monde passe. Est-ce que vous comprenez? Ayons les regards tournés vers le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme bien habillé. Est-ce que vous comprenez? Mais il a démontré que cet homme qui était en peau de chameau, c'était un homme qui prêchait les choses du royaume. Amen. Voilà ce que nous sommes en train venus de dire, que cessez de pouvoir écouter, n'est-ce pas, les enseignements qui vous amènent à la terre. Voyez, qui vous empêche d'élever vos yeux vers le ciel. C'est ça notre problème. On n'est pas spirituel pour l'être. On ne veut pas parler des choses spirituelles pour parler des choses spirituelles. Mais nous parlons des choses spirituelles parce que nous savons que les choses de la terre nous amènent les regards vers la terre, comme Caïn qui avait le dos courbé vers la terre. Mais nous voulons être comme Abel. Quand l'offrande est agréée, les yeux sont tournés vers le ciel. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Ok, Papa Philippe, je vous ai écouté vraiment très attentivement. Maintenant, j'ai compris que vraiment, la dette que vous parlez, c'est une dette par rapport au péché, par rapport à la vie, à la nature de l'enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, la Bible dit, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous adorons était Dieu saint, pour que tout ce qui s'approche de lui doit s'éloigner de l'iniquité. Alors, l'iniquité, en fait, c'est un prêt qu'on prend de l'autre côté si on est vraiment un enfant de Dieu. Si on pêche, parce que ça arrive que la Bible dit le juste tombera 7 fois. Et le Seigneur le voit. Comment expliquez-vous? Parce que si la dette fait partie du péché, comment expliquez-vous que la Bible reconnaît que le juste peut tomber? Oui, le Seigneur démontre que nous pouvons, n'est-ce pas, pécher, mais comme vous allez comprendre que nous n'allons pas chercher à pouvoir rester sous cette malédiction. Voilà pourquoi dans la Bible, il y avait des années de relâche pour pouvoir libérer quelqu'un de ses dettes. Donc vous comprenez que le but était de pouvoir prophétiser qu'effectivement l'homme péchera, mais l'Éternel viendra l'en délivrer. Et voilà pourquoi la Bible dit que si tu entends sa voix maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Parce que comprends que quand tu as la possibilité de pouvoir payer ta dette, il faudra en profiter. Ok, donc si l'Apocalypse 3:20 dit « Voici, je me tiens à la porte, je frappe », et que si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est une façon à Dieu de te tendre la main pour pouvoir t'acquitter de tes dettes et être pur au-devant de lui. Oui, parce que vous allez comprendre que dans Luc chapitre 7, il y avait une femme qui était entrée dans la maison d'un pharisien où le Seigneur était en train de manger. Cette femme était pécheresse. Le Seigneur va encore faire. Parce que le pharisien était en train de dire que si le Seigneur savait de quelle nature était cette femme, il n'allait pas accepter de pouvoir lui parler ou laisser cette femme baiser ses pieds. Et le Seigneur va dire, il y avait un créancier, qui avait deux débiteurs. Après, il lui dit, voilà, celui-ci a 5, l'autre a 500. On pardonne à tous les deux. De qui aimera plus? Et l'autre dira que c'est lui à qui on a remis. Et que voilà, cette femme, voyez, a saisi l'occasion pour pouvoir venir au pied du Seigneur. Ça c'est très profond. Cette femme, aujourd'hui, bon, vous voyez qu'on ne peut pas faire ça, mais vous verrez aujourd'hui les hommes de Dieu laisser les sœurs venir essuyer leurs chaussures, n'est-ce pas, croyant accomplir l'écriture de cette femme. Non, d'ailleurs tes chaussures en Europe ici, ça ne se salit pas parce qu'il n'y a pas assez de sable, n'est-ce pas, de poussière. Et le courage de dire à cette sœur, ne fais pas ces choses ici, car je suis un homme comme vous, adorez Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est profond. Pour pouvoir essuyer les pieds du Seigneur avec les larmes. Et les péchés de cette femme étaient nombreux. Dieu les a pardonnés. Elle a saisi l'occasion. Ok, pasteur Philippe, alors revenons un peu au système européen où la banque ne permet pas aux gens souvent de payer les choses cash. Que pensez-vous de cette idée en ces temps de la fin? Ça, c'est de l'économie. D'ailleurs, sur le plan économique, c'est avantageux. Non, prenons ça un peu dans le cas, parce que, admettons que j'ai des dettes et que Christ revenait maintenant. Ça, c'est une bonne question. Ça n'a rien à voir. Les dettes physiques ici, rien à voir avec. Si Christ vient,
tu pars, l'homme va chercher à comment récupérer son argent. Si tu meurs alors, tu as une dette. Alors cette personne-là qui meurt avec des dettes ne va pas en enfer. Bon, quelqu'un a dit qu'il ne savait pas, mais nous disons ceci. Ceux qui sont en Christ Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont en Christ Jésus, la dette comme ça physique n'a rien à voir avec le royaume. Ils iront au royaume. Maintenant, si tu es un païen, que tu es de deux parce que mais il y a un verset qui dit d'abord, je pense que dans les proverbes. Non, moi, je vous laisse d'abord parce que je finisse cette idée. Une pensée qui est venue, parce qu'à partir de votre question, il y a une pensée qui est montée à moi. Il y a un verset qui dit d'abord, je pense bien dans le livre des proverbes, que c'est celui-là qui a une dette de l'autre et son esclave. Alors si on est déjà esclave de quelqu'un, comment est-ce qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu? Bon. Écoutez, c'est là où je dis que en Israël, ça se comprenait de manière naturelle. Parce que chacun avait des lopins de terre, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu n'avais pas assez de ressources, quelqu'un allait se vendre chez son frère. Pour comprendre que quelqu'un qui travaillait dans le compte d'autrui était esclave. Aujourd'hui, quand tu n'es pas propre entrepreneur, tu es ouvrier quelque part, employé quelque part. C'est ce qu'on appelait jadis esclave. Voyez? Donc, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre. Quand tu as une dette, tu vas travailler pour la personne qui t'a donné de l'argent. C'était ça l'idée aussi. Voyez? Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, de manière naturelle, nous ne sommes pas esclaves? Je n'ai que ta dette, je vais travailler pour pouvoir te payer et pouvoir réellement continuer à jouir toute ma liberté. Mais sur le plan spirituel, c'est là où ça vient. Voyez? Donc, si tu es redevable, celui qui marche selon la chair, il est redevable à la chair. Or, Dieu nous a donné son esprit. Pour nous donner son esprit, qu'est-ce qu'il a donné comme condition? Comme le Seigneur mourut et fut ressuscité par la puissance de l'esprit, nous aussi, nous devons mourir, faire mourir nos membres pour que le Saint-Esprit, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, puisse nous ressusciter nos corps mortels, afin que nous ne soyons plus redevables à la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je ne suis plus redevable à la chair, pourquoi j'irai en enfer? Non, mais pasteur, voilà, ceux qui vont aller en enfer, ce sont ceux qui sont redevables à la chair. Ceux qui ont des dettes de péché. Moi, je pense que vous devez revenir sur ce plateau pour que nous puissions développer ce thème de un enfant de Dieu par rapport à une dette ou par rapport à quelque chose de ce monde, il ne va pas en enfer. Ça veut dire que si je comprends bien, tout ce qui se spécule, les messages d'aujourd'hui, par rapport à l'accoutrement, par rapport à ceci, on peut ne pas aussi aller en enfer. Écoutez, parce que si déjà la dette, ne peut pas amener quelqu'un en enfer. Qui m'embête, qui va... Oui, parce que tu dois à quelqu'un. Tu ne t'amènes pas en enfer. Ça n'annule pas le salut. Et l'accoutrement, comment l'accoutrement annule le salut? Nous sommes en train de parler de choses en résumé. J'ai une dette et j'ai promis à mon frère ou à ma soeur. Et la mort vient. À mon frère ou à ma soeur que je vais payer dans un mois. Il y a des ceux qui ne payent même pas. Attends. J'aime bien parce que vous savez, la vie est complexe. Quand nous parlons ici, nous parlons en général. Quelqu'un va prendre... Donc nous disons, si je meurs avant la fin du mois, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème parce que j'ai promis à ce frère de payer à la fin du mois. Maintenant, si j'ai une dette de quelqu'un que je devrais payer, je refuse de payer. Ça, c'est déjà un péché. De pouvoir ne pas tenir tes engagements. Dieu est le Dieu des promesses. Il y a deux choses où Dieu ne ment pas. Quand il fait une promesse, quand il fait un serment. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, image de Dieu, nous devons respecter nos paroles. Si je donne ma parole, je dois l'accomplir. Si je ne l'accomplis pas, c'est que je suis en faute. Je dois demander pardon à mon frère. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que si j'ai l'attitude qui n'est pas l'attitude de Dieu, je suis en péché. Ça, c'est un autre cas. Mais si je dis que voilà, je vais te payer dans deux mois et je meurs maintenant, Dieu ne me tient pas compte de ça. Mais si je dépasse le 2 mois, je suis obligé de t'appeler pour te dire que si ma soeur, pardonne-moi. Si je n'ai pas... Je demande pardon. Voilà pourquoi. Mais il y a des fois, ça fait honte de dire à quelqu'un, voilà, pardonne-moi. Nous n'avons pas honte de la parole. Tu avais déjà confirmé que tu vas donner, que ça ne va pas. Alléluia. Non, mais c'est le cas. C'est le problème qui arrive aux gens quand même. Merci pour avoir posé cette question. J'ai promis, mais au moins, je n'ai pas. Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
vous allez comprendre que le Seigneur dit, c'est lui qui me régnera, je le régnerai devant mon Père. C'est lui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Donc, la parole nous dit de pouvoir aller demander pardon. C'est cette parole, c'est ce Dieu-là. Je dois aller chez mon frère, ma soeur, pour demander pardon. Parce que je n'ai pas accompli mes paroles. Voilà pourquoi, dans la parabole, l'homme avait la dette et il ne pouvait pas payer. Il a demandé pardon. Oui. Voilà. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Demande pardon. Et comme le Seigneur demande à nos frères et à nos soeurs de pouvoir nous pardonner, de telle manière, de la même façon que Dieu les pardonne, il va te pardonner. Mais c'est ça aussi, pasteur, je pense que c'est Mais ça. si aussi. tu es un aventurier, c'est un problème. Dis que mon frère, moi je suis un aventurier. Je ne paye pas de dettes. Voilà pourquoi, quand je prends des dettes, je ne sais pas les payer. Alors quand tu as quelque chose, quand je viens te demander la dette, pour m'aider, ne me donne pas. Okay. Tu seras délivré. D'accord, pasteur, mais nous sommes au moins dans les mondes. Nous avons tout appris dans les mondes. On apprend qu'on doit mettre des chaussures dans les mondes, qu'on doit mettre les habits dans les mondes. D'ailleurs, c'est le monde qui nous fait des habits qu'on met même. Mais comment on peut éviter les dettes? Bon, vous voyez. Même que ça soit spirituel, oui. Moi, je parle de c'est que vous venez de dire là, que la Bible parle. Oui, pasteur, mais ce sont des questions qui se posent dans le cœur des gens, au moins. L'homme, Adam et Ève étaient tous deux nus. Qui les a habillés? Dieu. Alléluia. Mais les habits, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Adam, c'était quoi? D'avoir ses habits ici. Donc, c'est pour te dire que les habits, Dieu les a faits pour un but. Voilà pourquoi nous disons que nous nous habillons, nous nous coiffons, nous faisons tout que cela soit par rapport à la gloire de Dieu, par rapport à la parole. Voilà pourquoi notre vie doit être conforme à la parole. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir besoin de dettes physiques ici, mais il faut savoir les payer. Voilà, c'est tout. Mais mon problème est de savoir comment éviter tous ces dettes. Alors, comment éviter les dettes, parce que on vit déjà dans un monde, malgré qu'on n'est pas de ces mondes. Éviter les dettes, c'est bon, ça ce sont des cours d'économie, mais bon, nous allons dire que la parole peut nous aider. Je parle de dettes et morales et financières et le dette même spirituelle. Donc la parole nous aide à pouvoir comprendre une chose. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et qui ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles et les calomnies et les mauvais soupçons. Les mauvaises discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous voyez? Quand tu es content de ce que tu as, le peu que tu as, tu ne vas pas te lancer dans le monde des dettes. Quand tu as envie, c'est là où vous voyez, tu as envie d'être comme emprunter la nature de ta voisine, de ton voisin. Tu vas mourir dans les dettes. Voilà, chers internautes, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous voulons juste dire que le pasteur Philippe nous a vraiment aidé à comprendre que la dette qui nous maudit, c'est emprunter la nature pécheresse qui n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Parce qu'ici, c'est la Bible qui parle et la Bible parle à ses enfants. Dieu parle à ses enfants. Nous allons nous trouver à l'église, mais nous sommes des gens à l'église, des églises, mais avec la nature du monde, la haine, la jalousie, les envies, tout ce que la Bible cite, des choses qu'il ne faut pas qu'on trouve parmi les enfants de Dieu. Et c'est de cette dette-là que le pasteur Philippe a développé aujourd'hui qui amène la malédiction par rapport aux dettes financières que dans le monde où nous vivons naturellement. Il nous donne le conseil de vivre selon nos poches, à la longueur de notre poche, parce qu'il ne faut pas emprunter la nature de ta voisine. Si elle gagne mieux que toi ou tu gagnes moins que la personne, ça ne sert à rien. Sinon, des envies ou vouloir copier l'autre te poussera à prêter et encore emprunter et tu auras des dettes. Quant à nous, nous sommes vraiment bénis, pasteur Philippe. Au début, ça nous a un peu tous choqués parce que nous connaissons la nature. Mais nous sommes au moins guéris. Maintenant, nous sommes guéris parce que la vérité sauve. La Bible dit, le peuple était malade, Dieu a envoyé la parole. La parole n'a pas d'abord béni, a d'abord guéri d'abord. Donc la parole nous a vraiment guéris intérieurement. Et je pense que Maman Bijou aussi est guérie. Bien de donner une question qui lui est passée. Quant à vous, chers internautes, si vous avez des questions,
faites comme d'habitude, écrivez-nous ou commentez sous la page de l'émission et nous allons vous répondre comme aujourd'hui le pasteur Philippe a répondu. Nous vous attendons nombreux dans notre site www.samiendongaministruit.com, notre page Facebook Samien Ndonga Ministry. Visitez-nous, donnez-nous vos suggestions, vos questions, vos idées. Cela nous vient droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. J'ai été pour vous, votre servante, pasteur Trésor, accompagné de Maman Bijou. Nous avons reçu aujourd'hui le pasteur Philippe. À la prochaine, il reviendra encore. Pasteur, vous avez un mot? Oui, nous disons ceci, nous sommes en train de préparer une grande conférence sur le mariage. Donc, ça sera au mois de septembre, fin septembre. Donc, tout le monde sera invité. Je crois que vous serez nos invités les plus spéciaux, n'est-ce pas? Pour pouvoir tenir cette conférence, nous allons inviter des hommes de Dieu. On va parler sur le mariage, toutes les questions tout autour du mariage. Voilà ce que nous voudrions dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, vous êtes attendus très nombreux. Venez. Si vous avez des questions sur le mariage, ça ne manque jamais. Venez nous poser des questions. Le pasteur Philippe a lancé une conférence en septembre. Nous vous attendons nombreux en septembre. Nous allons vous donner des affiches et l'adresse précise et le programme, comment les choses vont se dérouler. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir dans Samien Ndonga Ministry.